Circuit RC, la lampe en ion. On réalise le montage du circuit RC ci-dessous. Le tube fluorescent est une lampe en ion qui s'allume quand la tension à ses bornes U dépasse la tension d'allumage U1 égale 80 volts. Elle s'éteint quand la tension U redescend sous la tension d'extinction UE égale 30 volts. Quand la lampe est éteinte, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Lorsqu'elle est allumée, elle se comporte comme un conducteur ohmique de faible résistance, petit R égale 10 ohms. À l'instant t égal à 0, pris comme origine de date, la lampe éteinte, condensateur déchargé, l'interrupteur K est fermé. 1. Lorsque la lampe reste éteinte, la tension UC de T a pour expression UC de T est égal à E fois, entre parenthèses, 1 moins expo moins T sur tau. À quelle date T1 la lampe s'allume? 2. Lorsque la lampe est allumée, A. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T. B. La solution de cette équation est de la forme E sur T est égal à B' plus A' fois expo moins T sur tau'. Déterminer les expressions des constantes A', B' et tau'. 3. À l'instant T2, la lampe s'éteint. A. Trouver l'expression de la date T2. B. Pour T supérieur ou égal à T2, le condensateur se charge et la tension U sur T a pour expression E sur T est égal à expo moins T sur tau plus E. Déterminer l'expression de la constante A. 4. La tension de réallumage sera atteinte à l'instant T3. Calcule la durée T pour deux allumages successifs. Données E égale 100 volts, R égale 60 kΩ, C égale 0,6 microfarad. 1. Lorsque la lampe reste éteinte, la tension U sur T a pour expression E sur T est égal à E fois, entre parenthèses, 1 moins expo moins T sur tau. À quelle date T1 la lampe s'allume? 1. La date T1. On a la tension U de T aux bornes de la lampe est égale à la tension UC aux bornes de condensateur, car ils sont montés en parallèle, est égal à E1 moins expo moins T sur tau. On a à la date T est égal à T1, la tension U est égale à la tension aux bornes de condensateur UC est égale à la tension d'allumage UA. Donc, je remplace UC par UA et T par T1 dans l'expression de UC. U1 est égal à E fois 1 moins expo moins T1 sur tau. La tension UA sur E est égale à 1 moins expo moins T1 sur tau. Ce qui donne expo moins T1 sur tau est égal à 1 moins la tension UA sur E. Pour trouver la date T1, j'introduis ln. Donc, moins T1 sur tau est égal à ln de E moins EA sur E est égal moins ln de E divisé par la différence E moins la tension UA. Donc, la date T1 est égale à tau fois ln de E divisé par la différence E moins la tension UA. La date T1 est égale à tau CR fois C fois ln du rapport E divisé par la différence E moins la tension UA. Application numérique R 60 kΩ en ohm fois 10 us 3, C 0,6 microfarad en farad fois 10 us moins 6.
ln E 100 volts divisé par 100 U1 80 volts T1 est égal. On trouve 58 fois 10 au moins 3 secondes qui est égal à 58 millisecondes. 2. Lorsque la lampe est allumée, A. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T. 2. A. L'équation différentielle. On applique la loi d'addition des tensions. On a la tension E est égale à la tension UR plus la tension UC, qui est égale UR d'après la loi d'Ohm, CR fois I. On a la convention récepteur plus la tension UC. I est égal à I1 plus I2. D'après la loi d'Ineux, qui est égale à I1, c'est l'intensité du courant qui circule dans le condensateur. Donc, c'est C fois DUC sur DT en convention récepteur, plus la tension I2 qui circule dans la lampe. Il est égal à UC sur petit r. Lorsque la lampe est allumée, se comporte comme un conducteur ohmique de résistance petit r égale 10 ohms. Et je remplace ici. Donc, E est égal à R fois I, qui est égal à C DUC sur DT, plus UC sur petit r, plus UC. Donc, E est égal à R fois C, fois la dérivée de UC par rapport au temps, plus, je peux ici factoriser par UC après avoir développé. Donc, je vais avoir R, grand R sur petit r plus 1, le tout fois UC. Donc, E est égal à R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps, plus, je peux écrire ce qui est entre parenthèses, grand R plus petit r sur petit r, le tout fois UC. Et je peux multiplier deux membres par l'inverse de ce qui est entre parenthèses, petit r sur la somme grand R plus petit r. Donc je trouve petit r fois E divisé par grand R plus petit r est égal petit r fois grand R fois C divisé par la somme grand R plus petit r fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur lorsque la lampe est allumée. 2b. La solution de cette équation est de la forme E sur dt est égal à B' plus A' expo moins T sur T'. Déterminer les expressions des constantes A', B' et T'. B. Les expressions des constantes. De A', B' et T'. Je dérive UC de T et je remplace dans l'équation différentielle. On a la tension UC de T est égale à B' plus A' expo moins T sur T'. DUC sur DT. B' du constante, sa dérivée est égale à 0. Donc je trouve moins A' sur T' expo moins T sur T'. On a petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r est égal à petit r fois grand R fois C sur la somme grand R plus petit r
fois la dérivée moins A' sur t'O' expo moins T sur t'O', plus UC qui est égal B' plus A' expo moins T sur t'O'. Je déplace B' dans le premier membre et je vais avoir petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r moins B' est égal, et je vais factoriser par A' expo moins T sur t'O'. A' expo moins T sur t'O'. Facteur de 1 moins petit r fois grand R fois C sur grand R plus petit r, le tout fois 1 sur t'O'. Dans le premier membre, il y a des constantes. Donc le premier membre est constant. Dans le deuxième membre, il y a le temps qui varie. Et la date 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. On peut avoir une équation de cette façon. Le premier membre constant, alors que le deuxième membre varie avec le temps. C'est pourquoi on dit, pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que le premier membre soit égal à 0 et ce qui entre la parenthèse égal à 0. Pour avoir 0 égale 0, quel que soit t. Donc, on écrit petit r fois E sur la somme grand R plus petit r moins B' est égal à 0 et 1 moins petit r fois grand R fois C sur la somme grand R plus petit r fois 1 sur t'O' est égal à 0. Donc, la constante B' est égale petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r. Et la deuxième équation donne t'O' qui est égal petit r fois grand R fois C sur la somme grand R plus petit r. Donc la tension UC de T au borne du condensateur est égale B' qui est égal petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r plus A' fois expo moins T sur t'O'. On cherche la constante A'. On a à la date T1, à T est égal T1, la lampe s'allume. Donc on a la tension UC est égale à la tension UA. Donc la tension UA est égale petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r plus A' expo moins T1 sur t'O'. La tension UA moins petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r est égal à A' expo moins T1 sur t'O'. Ce qui donne la constante A' est égale la tension UA moins petit r fois E sur grand R plus petit r, le tout fois expo T1 sur t'O'. Donc la tension UC de T est égale B' qui est égal R petit r fois E divisé par grand R plus petit r plus A' qui est égal UA moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r fois expo T1 sur t'O' fois expo moins T sur t'O', ce qui donne expo de moins T moins T1 entre parenthèses divisé par
top prime. 3. À l'instant T2, la lampe s'éteint. A. Trouver l'expression de la date T2. 3a. L'expression de la date T2. On a, d'après les données, à la date T2, la lampe s'éteint. Et lorsque la lampe s'éteint, la tension à ces bornes est égale à la tension d'extinction, UE, qui est égale à 30 volts. Donc, AT est égal à T2. On a la tension UC est égale à la tension UE, la tension d'extinction. Donc, la tension UE est égale, je remplace ici UC par UE et T par T2. Petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r plus la tension UA moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r. Expo moins T2 moins T1 le tout divisé par top prime. On cherche T2. On écrit donc la tension UE moins petit r fois E sur la somme grand R plus petit r est égale la tension UA moins petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r. Le tout fois expo moins T2 moins T1 divisé par top prime. Donc, expo moins T2 moins T1 divisé par top prime est égal la tension UE moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r divisé par la tension UA moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r. Et j'introduis Hélène. Donc, moins T2 moins T1 divisé par top prime est égal ln de la tension UE moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r. Le tout divisé par la tension UA moins petit r fois E sur grand R plus petit r qui est égal moins ln de la tension UA moins petit r fois E divisé par la somme grand R plus petit r, le tout divisé par la tension UE moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r. Donc, la différence T2 moins T1 est égale à top prime fois ln du rapport la tension UA moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r sur la tension UE moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r. Donc, la date T2 est égale T1 plus top prime fois ln de rapport la tension UA moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r sur la tension UE moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r avec top prime est égal petit r fois grand R fois C sur la somme
grand R plus petit r. B. Pour T supérieur ou égal à T2, le condensateur se charge et la tension E sur T a pour expression E sur T est égal à fois expo moins T sur T plus E. Détermine l'expression de la constante A. B. L'expression de la constante A. On a U sur T est égal à expo moins T sur T plus E. À la date T est égal T2, la lampe s'éteint et on a la tension UC est égale à la tension d'extinction UE, 30 volts. Donc, je remplace ici T par T2 et UC par UE. Donc, la tension UE est égale à expo moins T2 sur T plus E. La tension UE moins E est égale à expo moins T2 sur T. Donc A est égal la tension UE moins E fois expo T2 sur T. Et je remplace ici la constante A par son expression. Donc UC de T est égal A qui est égal UE moins E fois expo T2 sur T fois expo moins T sur T. C'est expo moins T moins T2 sur T plus E. 4. La tension du réallumage sera atteinte à l'instant T3. Calculez la durée entre deux allumages successifs. 4. La durée T. On a la date à T est égale T3, la lampe s'allume, donc la tension au bord du condensateur c'est UA. On a AT est égal T3, la lampe s'allume, donc la tension UC est égale UA. Donc je remplace ici UC par UA et T par T3. Je vais avoir la tension UA est égale la tension UE moins E expo moins T3 moins T2 divisé par T plus E. Donc la tension UA moins E est égale la tension UE moins E fois expo moins T3 moins T2 divisé par T. Donc, expo moins T3 moins T2 divisé par T est égal au rapport la tension UA moins E divisé par la tension UE moins E. On introduit Hélène. Donc, moins T3 moins T2 divisé par T est égal Hélène du rapport la tension UA moins E divisé par la tension UE moins E. On trouve donc la différence T3 moins T2 est égal à T fois Hélène du rapport la tension UE moins E divisé par la tension UA moins E. Je nomme cette équation 1 et cette équation 2 et je vais sommer les deux équations membre à membre et je trouve T3 moins T1 est égal T fois Hélène du rapport la tension UE moins E divisé par
la tension UA moins E plus taux prime fois ln de la tension UA moins petit r fois E divisé par grand R plus petit r, le tout divisé par la tension UE, petit r fois E sur grand R plus petit r. La durée T3 moins T1, c'est la durée grand T entre deux allumages successifs. Le premier allumage à la date T1, le deuxième allumage à la date T3. T est égal taux CR fois C fois ln de la tension UE moins E divisé par la tension UA moins E plus taux prime, c'est ça son expression, c'est petit r fois grand R fois C sur la somme grand R plus petit r fois ln de la tension UA moins R fois E sur la somme grand R plus petit r, le tout divisé par la tension UE moins petit r fois E sur la somme grand R plus petit r. La durée grand T entre deux allumages successifs est égale grand R 60 kΩ en ohm fois 10 os 3 C 0,6 microfarad en farad fois 10 os moins 6 fois ln du rapport la tension UE 30 volts moins E 100 volts divisé par UA 80 volts moins 100 volts plus petit r 10 ohms, grand R 60 fois 10 os 3 C 0,6 fois 10 os moins 6 divisé par la somme 60 fois 10 os 3 plus 10 fois ln du rapport UA 80 volts moins petit r 10 E 100 divisé par la somme 60 fois 10 os 3 plus 10 divisé par UE 30 volts moins petit r 10 E 100 divisé par la somme 60 fois 10 os 3 plus 10. On trouve T égale. On trouve 4,5 fois 10 os moins 2 secondes. En millisecondes, 45 millisecondes. La durée grand T est égale à 45 millisecondes. C'est la durée entre deux allumages consécutifs. Le phénomène est périodique. Il y a allumage, extinction, allumage, extinction. Et puisque la période est très petite, 45 millisecondes, l'œil voit constamment la lampe allumée.